Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes en ce 4e jour de la Pentecôte, puisque, comme je vous l'avais dit, nous célébrons tous les jours la Pentecôte durant cette semaine. Mais ce mercredi regroupe plusieurs choses, puisque le mercredi qui suit la Pentecôte, c'est aussi le temps, ce qu'on appelle les 4 temps de Pentecôte. Il y a 4 fois 4 temps dans l'année. C'est les 4 temps de Pentecôte ou d'été, ceux d'automne, ceux d'hiver, ceux de printemps. Et durant les mercredis des 4 temps, nous prions tout particulièrement pour la nature, pour la création, pour la sanctification aussi de la saison qui vient. C'est pour cela qu'à la fin de la messe, comme nous l'avons fait au printemps, en hiver et en automne, je dirai la prière de bénédiction pour la saison qui s'ouvre devant nous l'été. Même si, aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup dehors, et ça me permet de rebondir sur le fait que nous célébrons aussi en ce jour la Saint-Médard. Et que, du coup, la pluie s'annonce pour un petit moment quand même. On n'est pas sauvés de ce côté-là. Enfin, le 8 juin, c'est aussi une fête que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, Marie trône de la sagesse. Et c'est pour cela que nous avons mis l'icône de la Vierge de Strasbourg sur l'autel, qui est aussi une des représentations de Marie trône de la sagesse, puisque ces statues, vous voyez souvent, il y en a beaucoup en Auvergne notamment, il y en a aussi une très célèbre à Louvain, la Vierge de Chartres aussi, qui est représentée comme ça, et ces icônes-là aussi, comme Notre-Dame de Strasbourg, à l'entrée de la cathédrale aussi, de cette Vierge qui porte l'enfant Jésus sur ses genoux. Vierge en majesté, qui trône, mais qui est elle-même le trône de celui qu'elle porte, l'enfant Jésus. Enfin, ce 4e jour de la Pentecôte, nous prions tout particulièrement pour demander à Dieu l'esprit de force, ce 4e don. La force. On demande à Dieu d'être costaud et de savoir porter des sacs de 100 kilos? Non, c'est pas celle-là. Ça peut servir, mais c'est pas tellement ce don-là. C'est la force, j'allais dire, de résister à tout ce qui peut se produire. Ce don que depuis une trentaine d'années, on appelle plus souvent résilience. C'est-à-dire de s'adapter à tout, et que dans n'importe quelle situation, même les plus catastrophiques, l'être humain arrive toujours à trouver des ressources inimaginables pour tenir le coup et continuer envers et contre tout. C'est cette force que Dieu nous donne, si nous pensons à lui demander. Et vous remarquerez que souvent, quand on fait les intentions de prière, quand c'est pour des malades, pour des gens qui subissent des épreuves, c'est la première chose que je demande à Dieu. Donne-leur la force. C'est aussi ce que nous demandons lors de ces diptyques, justement, qu'ils reçoivent, donne-nous Seigneur la force. Car l'être humain est quand même quelqu'un de bien faible. Physiquement, pas toujours, mais moralement, il est vrai que souvent, le moindre petit accroc dans nos vies, la moindre petite chose nous fait partir en panique, nous met dans un état un petit peu catastrophique. Alors que, en demandant à Dieu tout simplement cette force, ce courage, nous pouvons avancer. Nous pouvons supporter tout cela. Et on le ressent, car il y a des fois, et je pense que ça vous est arrivé à toutes et tous, on est dans des situations terribles. Et pourtant, au bout de quelques jours, de quelques mois, on se dit, par contre, j'ai réussi à le passer. Waouh! Comment j'ai fait? Et c'est là qu'on se dit, ah, il y avait peut-être quelqu'un derrière. Il y avait peut-être du soutien. Il y a peut-être quelqu'un qui m'a poussé en avant pour me dire, oh,
T'inquiète pas, je suis là. Et c'est ça, l'esprit de force. C'est aussi cette force que l'on peut trouver pour accomplir ce qu'on a à accomplir. Les apôtres, par exemple, nous lisons aujourd'hui 2 extraits des Actes des Apôtres. Un extrait où Pierre justifie la Pentecôte, où il explique comme quoi non, lui et ses copains, ils ne sont pas bourrés. C'est ce qu'il dit, hein, on n'est pas immune. Mais on a reçu quelque chose qui nous pousse, qui fait qu'on arrive maintenant à faire ce qu'on ne savait pas faire avant. Et après, on lit les premiers miracles qui se produisent à la présence des apôtres. Des miracles fabuleux, parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce passage, on mettait les malades dans les rues, sur des lits ou des gravats, afin que Pierre, venant à passer, son ombre les couvre et qu'ils fussent guéris. Vous rendez-vous compte de la puissance que Dieu avait donnée aux apôtres à ce moment-là? Surtout à Pierre, qu'il avait quand même un peu trahi, enfin, lâché, abandonné. Mais, par la force de l'Esprit Saint, Dieu leur a donné un pouvoir incommensurable. Pas eux, c'est juste des instruments. Mais au point que même Pierre, passant devant les malades, son ombre guérissait les malades. Ça aussi, c'est la force de Dieu. Cette force qui nous permet d'accomplir des choses dont on ne s'imagine même pas. Cette force qui fait qu'un jour, Saint Philippe Néri, prenant un bébé mort dans ses bras, le ressuscite juste en lui parlant et en le caressant. Il était encore plus surpris que les autres. Tout le monde a été surpris autour de lui, mais il en fut encore le plus surpris. Comme le fait qu'un jour, un homme est poignardé devant lui, il pose sa main sur sa blessure, parce que le type est mort. Il met quand même la main sur sa blessure pour éviter que son sang se répande et tout. Et tout d'un coup, la plaie se referme et le gars se réveille. Ah, bon. C'est Dieu qui donne cette force, cette puissance. Mais il y a 2 choses. Déjà, il faut lui demander. Et il faut être en état de la recevoir. Parce que, en état psychique, spirituel, parce qu'il faut l'assumer après ce genre de choses. On a bien vu que Philippe Néri, sur le coup, il était un peu paniqué. Quand on lit sa biographie, c'est pareil. À chaque fois, il était le premier surpris de ce qui se passait. Le curé d'Ars, quand il y avait un miracle comme ça, ce qu'il avait provoqué, il allait se planquer tellement il en était traumatisé. Mais c'est pour vous montrer à quel point la puissance et la force de Dieu peuvent être exceptionnelles, fabuleuses. Mais faut-il penser à leur demander? Et c'est aussi pour cela que ce jour est consacré à cela, et que nous demandons à Dieu sa force. Donc tout à l'heure, pendant la prière des diptyques, je terminerai ma phrase et donne à toute force que ça résonne en chacun de nous et en nos cœurs. On a parlé des dons depuis dimanche, et c'est vrai que dimanche, je n'ai pas tellement explicité le don de la sagesse, puisque j'ai prêché sur la Pentecôte en général. Donc comme nous célébrons Notre-Dame de la Sagesse, trône de la sagesse, on va en parler un peu quand même. Parce que la sagesse, on en a besoin. Mais c'est pareil, ça ne veut pas juste dire être sage, tranquille dans son coin comme une image. C'est savoir sans cesse peser le bien et le mal. Toujours être dans ce juste équilibre. Jamais trop, ni trop peu. Ce que symbolise d'ailleurs l'étoile à 6 branches, comme vous pouvez le voir sur la synagogue quand vous venez à chaque fois, puisque c'est le symbole de la sagesse, l'étoile à 6 branches. C'est aussi pour cela que le prêtre, quand il encense l'évangéliaire, fait 2 coups d'un côté, 2 coups de l'autre et 2 coups de l'autre. 6 coups, parce que le 6, c'est la sagesse.
Et on demande à Dieu la sagesse de comprendre les Saintes Écritures. L'étoile à 6 branches, c'est un triangle à 3 points qui monte et un qui descend. Donc la Trinité humaine, corps, âme, esprit, qui s'élève vers Dieu. Et Père, Fils et Saint-Esprit qui descendent en nous. Et notre âme, elle doit être toujours au milieu. Si elle commence à trop monter, à planer, on fait n'importe quoi. Si on est trop vers le bas, on pense qu'à notre vie terrestre, les plaisirs de la vie terrestre et qu'on oublie totalement spirituel, à un moment donné, on tombe malade aussi. En fait, l'être humain doit toujours être sur ce point d'équilibre au milieu. Pas planer, mais pas non plus être enfoncé dans la terre. J'allais dire la tête au ciel et les 2 pieds sur la terre, toujours en équilibre. Ben, c'est ça la sagesse. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce genre de symbole, parce qu'on comprend très vite quelque chose qu'il nous faudrait 3 heures à expliquer. Et pourquoi alors Marie, elle est le trône de la sagesse? Parce qu'elle porte l'enfant Jésus sur elle? Oui. Mais pourquoi est-ce que Jésus est appelé la sagesse? On l'appelle même la sagesse incarnée. Car on pense, on a toujours estimé, depuis toujours, que Jésus est vraiment l'exemple même de la sagesse incarnée. Et déjà, il était vrai Dieu et vrai homme. C'est-à-dire qu'il était pleinement terrestre, mais en même temps pleinement céleste. Il nous montre exactement ce que nous devons faire chacun. Et en même temps, il nous montre comment y arriver, tous ces équilibres à mener tout au long de notre vie. Être toujours, j'allais dire raisonnable, mais c'est même pas tellement clair. Être sage, savoir quand il faut arrêter, quand il faut commencer certaines choses. On dit bien que toutes les meilleures choses ont une fin, parce qu'il faut savoir aussi des fois dire non, voilà, maintenant stop, il faut faire autre chose. Être toujours dans un état d'équilibre permanent. Et Marie, on l'invoque comme trône de la sagesse pour lui demander de nous aider à l'obtenir, cette sagesse. Parce qu'elle est aussi le trône de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle a porté Jésus-Christ, sagesse incarnée en elle, mais aussi parce que toute sa vie a été concentrée sur la méditation, la prière, l'intériorisation. Regardez le nombre de fois dans l'Évangile où on nous dit « Et elle conservait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. » Tout a été médité par Marie. Elle a vécu toute sa vie dans cet état permanent de la présence de Dieu en elle. Malgré les souffrances, malgré les vicissitudes de la vie, elle est restée constante, envers et contre tout, parce qu'elle était justement le trône de la sagesse. Donc à la fin de la messe, je dirai une prière aussi, où je l'invoquerai d'abord l'Esprit Saint pour qu'il nous transmette le don de la sagesse, puis une invocation à Notre-Dame de la sagesse. Et n'hésitons pas à la prier, son icône, elle est tout le temps accrochée au fond d'habitude. Donc quand vous passez à côté d'elle, n'hésitez pas aussi à prier devant elle, à lui demander. Puis bon, comme c'est aussi Notre-Dame de Strasbourg, on peut toujours prier pour votre ville aussi, ça ne fait pas de mal. C'est quand même la patronne de l'Alsace aussi, une des patronnes de l'Alsace. Mais c'est surtout l'image qu'elle représente, Marie, trône de la sagesse. D'ailleurs, l'université de Louvain, qui est quand même la plus grande université de Belgique, et qui a été pendant des siècles l'une des plus grandes universités d'Europe, est dédiée à Notre-Dame, trône de la sagesse, qui est conservée dans la collégiale de Louvain, quand on a la chance de pouvoir la voir. C'est une église qui est ouverte à des heures de fonctionnaires et en plus, même une demi-heure avant la fermeture, on vous vire déjà parce qu'ils veulent rentrer à la maison. Donc, pour la voir, c'est compliqué. Mais en tout cas, elle est sur tous les logos de l'université, dans toute la ville, on a des représentations d'elle. Parce que c'est pareil, quand on étudie quelque chose, quand on travaille sur quelque chose, il faut toujours
avoir ce point d'équilibre. On parlait avant-hier avec l'intelligence. Le don de l'intelligence. Oui, c'est bien. Demain, on aura le don de la science. Ça aussi, c'est coton. Parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances énormes. Si on ne sait pas les appliquer, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi d'avoir inventé des choses merveilleuses si on s'en sert mal? Lundi, j'utilisais l'exemple typique de M. Nobel. Il invente un truc génial pour aider les mineurs et les carriers à travailler plus vite et moins fatigués. Pas forcément. Mettant un peu de poudre ou de nitroglycérine, ça va beaucoup plus vite qu'en tapant avec des marteaux et des burins. Il ne s'attendait pas à ce qu'on s'en sert pour tuer les gens. Et il le disait à la fin de sa vie, si j'avais su, je ne l'aurais jamais créé, ce truc-là. Et la sagesse, savoir utiliser les choses à bon escient, au bon moment, quand il faut. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que les dons du Saint-Esprit sont importants, très importants, car ils nous aident à équilibrer toute notre vie, à structurer toute notre vie, et nous permettent d'avancer toujours plus, j'irais même plus que d'avancer, d'escalader vers le ciel qui nous est promis, mais qu'il nous faut quand même un peu gagner. Tout n'est pas toujours rose dans nos vies, donc il faut avoir de l'aide, des soutiens, et c'est ce que fait l'Esprit Saint, et notamment en nous donnant tous ces dons. Voilà la grâce, mes frères et sœurs, que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.